La bonne équation? Des mathématiques, de la médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec Isa. Voici 2 questions du PASS en UE4. Chapitre référent, les fonctions à une variable, dérivées et différentielles. Concernant la fonction y égale x plus k sur x, k étant une constante strictement positive et x une variable strictement positive, cochez là où les réponses exactes. Concernant la fonction y égale f de x et son tableau de variation, petit a et y0 étant des constantes positives, cochez là où les propositions exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Et dès que tu as tes propositions de réponse, tu appuies sur Play et tu profites de ma correction. Alors, premier exercice concernant la fonction y égale x plus k sur x, k étant une constante strictement positive, et x la variable strictement positive, donc on doit déterminer la limite de y quand x tend vers 0. Donc on va la décomposer, la limite de x quand x tend vers 0, c'est 0, évidemment, et la limite de k sur x quand x tend vers 0, comme k et x sont positifs, et que x était dénominateur, quand le dénominateur tend vers 0, le quotient tend vers plus l'infini. Par somme, on obtient que 0 plus l'infini va tendre vers plus l'infini. La proposition A est fausse. Proposition B. La courbe présente une asymptote horizontale en x égale 0. Alors, il faut savoir qu'une asymptote horizontale ne peut exister qu'en plus ou moins l'infini. X égale 0 pourrait éventuellement être l'équation d'une asymptote, mais verticale pour le coup. La proposition B est fausse. Proposition C. La fonction est strictement décroissante. Alors, pour connaître son sens de variation, nous allons dériver cette fonction, et je vais appeler y' la dérivée de y. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. On obtient y' est égal à 1 moins k sur x au carré. Maintenant, on va étudier le signe de cette dérivée et voyons si, éventuellement, elle peut être positive ou nulle, ce qui constituerait un parfait contre-exemple à la proposition. Alors, y' positif ou nul signifie que 1 moins k sur x au carré est lui aussi positif ou nul, ce qui équivaut à 1 supérieur ou égal à k sur x au carré, ce qui équivaut par produit en croix à x au carré supérieur à k, et enfin x supérieur à racine de k. Il ne peut pas y avoir d'autre solution puisqu'on avait indiqué que x et k étaient tous les deux positifs. N'ayant aucune limite sur les valeurs possibles de x et de k, cette situation peut arriver. Qui dit dérivée positive dit fonction croissante. Donc elle ne serait pas tout le temps décroissante. La proposition C est fausse. Proposition D. La courbe tourne sa concavité vers le haut. Alors, pour connaître la concavité d'une fonction, il faut sa dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée première. Je vais la noter y seconde, et pour la calculer, je vais partir de y' écrit sous une autre forme. Je la réécris avec une puissance négative, et donc y' est égal à 1 moins k fois x puissance moins 2. La dérivée de x puissance n est n fois x puissance n moins 1. Ici, nous obtenons moins k multiplié par moins 2 fois x puissance moins 2 moins 1, que je vais simplifier en 2k x puissance moins 3, qui éventuellement pourrait s'écrire 2k sur x au cube. Avec k positif, x positif et 2 positif, on obtient une dérivée seconde qui est strictement positive. Quand une personne est positive, en général, elle a le bord des lèvres tourné vers le haut, elle nous fait un beau sourire, la courbe tourne bien sa concavité vers le haut, la proposition D est vraie. Proposition E. La courbe est située en dessous de ses tangentes. Alors, si sa concavité est tournée vers le haut, ses tangentes, elles, quand j'en dessine quelques-unes, sont sous elle. La proposition E est donc fausse. Deuxième exercice. Concernant la fonction y égale f de x et son tableau de variation, a et y0 étant des constantes positives, sélectionnez, cochez là où les propositions exactes. Alors, on a la limite de y quand x tend vers 0 est égale à y0. Observons le tableau. Effectivement, quand x tend vers 0, y tend vers y0 d'après le tableau de variation. La proposition A est vraie. Proposition B.
La fonction présente une asymptote verticale en x égale 1. Alors pour prouver l'existence d'une asymptote verticale, il suffit de montrer que la limite de la fonction en une abscisse finie a pour résultat plus ou moins l'infini. Il n'y a pas d'infini lisible sur la dernière ligne du tableau, la proposition B est fausse. Proposition C. La fonction tourne sa concavité vers le haut. Je rappelle, c'est la dérivée seconde qui va nous indiquer par son signe si la concavité est vers le haut ou vers le bas. Quand la dérivée seconde est positive, la concavité est vers le haut. Quand sa dérivée seconde est négative, elle est vers le bas. Ici, elle est négative, tournée vers le bas. La proposition C est fausse. Proposition D. La fonction présente une asymptote horizontale d'équation y égale y0. Une asymptote horizontale n'existe qu'en plus ou moins l'infini. Ici, limite de y quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. On a bien une asymptote horizontale. Son équation par contre est y égale 1. La proposition D est fausse. Alors, comme la concavité est tournée vers le bas, les tangentes sont au-dessus de la courbe. Effectivement, la proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec ces autres questions issues des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'en remercier et la partager autour de toi. Et pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.